Spa-Francorchamps, le mythe, l'histoire, la gloire et la tragédie. Récit d'une épreuve belge hors du temps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui à l'iconique tracé de Spa-Francorchamps. Présent lors de la toute première saison, le circuit a pourtant été réduit de moitié après 1970 pour passer à 7 km de long, soit la piste la plus longue du calendrier actuel. Le Grand Prix belge n'a pas toujours été disputé sur la piste ardennaise, laissant à quelques reprises celle de Zolder et de Nivelles le loisir d'accueillir le grand cirque de la F1. Surnommé le toboggan des Ardennes, ce tracé mythique vallonné au milieu des collines est un rendez-vous immanquable pour tout fan de compétition automobile. Le dessin actuel, qui n'a que très peu évolué depuis sa création en 1979, représente tout ce qu'un pilote peut rêver. Rien d'étonnant à ce que le titre de plus beau circuit du monde lui soit décerné par beaucoup. La Source, Eau-Rouge, Les Combes, Stavelot, Pouhon, Blanchimont ou encore le Bustop sont autant de noms qui font rêver petits et grands. Le plus connu reste sans aucun doute le Raidillon de l'Eau-Rouge, cette côte spectaculaire à l'aveugle où les F1 passent sur un fil à plus de 300 km/h. Modernisé à de nombreuses reprises, ce virage peut-être le plus mythique au monde se passe désormais à fond absolu avec les monoplaces actuelles, mais cela n'a pas toujours été le cas. L'erreur y est donc formellement interdite. Barilla, Zanardi, Jacques Villeneuve, Zonta, Fisichella, Magnussen ou encore Norris en auront fait les frais en sortant très violemment de la piste, heureusement pour eux sans blessure majeure. Les accidents ont été très nombreux sur la piste belge, souvent très spectaculaires et parfois dangereux. Qui ne se souvient pas du départ de l'édition 1998 ? Sous une pluie battante, le peloton s'élance à l'assaut du Raidillon, mais dans ce brouillard d'humidité, le moindre écart est fatal. Coulthard se fera piéger, emportant avec lui bon nombre de ses compères. Avec pas moins de 13 voitures sur le carreau, c'est de loin le plus gros carambolage de l'histoire de la Formule 1. Cette course fut également le théâtre de l'accrochage Michael Schumacher-Coulthard, où l'Allemand percuta l'Écossais alors qu'il lui prenait un tour. Quelques secondes plus tard, Fisichella explose sa Benetton en tentant de dépasser Nakano, provoquant la sortie de la voiture de sécurité. En 2001, le malheureux Burti, qui se remettait tout juste d'une spectaculaire cabriole à Hockenheim, fut victime d'un très gros accident au niveau de la courbe rapide de Blanchimont alors qu'il se bagarrait avec la Jaguar d'Arvine. Filant dans le mur à plus de 280 km/h, Burti resta inconscient pendant presque 46 heures. Les images de son casque très abîmé font encore froid dans le dos aujourd'hui. 9 ans plus tôt, lors des essais, Comas perd le contrôle de sa Ligier en ce même virage avant de fracasser sa monture. Inconscient, le Français est rapidement sauvé par Senna, le Brésilien n'hésitant pas un seul instant à s'arrêter pour couper le moteur et ainsi éviter l'explosion et l'incendie. Une vie a probablement été sauvée ce jour-là. Quel que soit l'endroit du tracé, bon nombre d'incidents sont à déplorer. La célèbre épingle de la Source n'a jamais dérogé à la règle, notamment en 2012 et 2018 avec 2 carambolages impressionnants. Le drame n'est pas passé loin lorsque la Lotus de Grosjean coupa net le chemin à Alonso. Ce même Espagnol qui s'écrasa sur le halo de Leclerc 6 ans plus tard, non sans une nouvelle grosse frayeur. En 2004, le départ a été grandement perturbé par un énième carambolage, mettant au tapis à nouveau 4 voitures en bas et en haut du Raidillon. Mais si la difficulté est encore omniprésente aujourd'hui, le danger de l'ancien circuit est largement révolu. Lorsque la Formule 1 n'en était qu'à ses balbutiements, les premiers circuits n'étaient pas les arènes fermées que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque, bon nombre de tracés empruntaient des voies nationales ou départementales, n'offrant bien évidemment aucune condition optimale pour piloter en toute sécurité. Celui de Spa-Francorchamps n'y faisait pas exception. Avec ses 14 km de long et sa boucle passant par les villages de Malmedy, Stavelot et Francorchamps, survivre relevait du miracle. L'édition 1960 fut marquée par la mort de 2 pilotes anglais, Chris Bristow et Alan Stacey. Il faut dire que les petites routes étaient totalement inadaptées pour des bolides atteignant les 200 km/h de moyenne sur un tour. Les accidents étaient très nombreux, les blessés aussi. Pour augmenter encore plus ces difficultés, la piste, ou plutôt les routes, suivent un dénivelé impressionnant occasionnant quelques bosses et fossés, l'enfer en somme. Tout cela comblé évidemment au temps souvent mauvais dans les Ardennes, devenant alors un véritable tombeau pour les pilotes les moins aguerris. L'image de la Cooper de Joe Bonnier posée sur un muret, le train avant dans le vide, résume à elle seule cette drôle d'époque révolue. Ce n'est donc pas un hasard que les plus grands champions de l'époque se soient imposés ici même. Fangio, Farina, Ascari, Collins, Brooks, Brabham, Phil Hill, Clark, Surtees, Gurney, McLaren ou encore Rodriguez, voilà une liste de légendes ayant chacune leur tour écrit leur nom au panthéon du sport automobile. Il y en a pourtant un qui n'a jamais triomphé ici même,
Jackie Stewart. L'Écossais l'avouera, sa peur pour ce circuit dépassera n'importe quelle crainte. Pour lui, ce tracé n'aurait jamais dû rester aussi longtemps en Formule 1, tant sa dangerosité était importante. Le triple champion qui se lancera, après coup, dans une fronde légendaire pour bannir ce circuit du calendrier, un combat gagné en 1972 avec l'arrivée de Nivelle en remplacement de Spa-Francorchamps, le temps que de sérieux travaux soient parachevés. Pour autant, les courses y sont palpitantes et les vitesses folles obligent les constructeurs à pousser leurs machines dans leurs retranchements. Mais Stewart n'était pas le seul à protester contre la piste belge. En 1985, ce sont tous les pilotes qui refusent de courir après que plusieurs portions de bitume se soient désagrégées au passage des voitures. De véritables trous étaient visibles sur la piste. Le samedi soir, un accord est trouvé. Le Grand Prix sera repoussé pour laisser le temps aux organisateurs d'effectuer les travaux nécessaires. 26 ans plus tard, l'histoire fut bien pire. Ce dernier week-end d'août 2021 est très arrosé sur la région de Spa-Francorchamps. Lors des qualifications, la piste est totalement trempée et alors que Vettel demande l'arrêt de la séance, Norris subit un très gros crash dans l'eau rouge. La course contre le chronomètre reprend et après un superbe tour, Russell et sa Williams prennent une improbable deuxième place sur la grille, un retour aux avant-postes inespéré pour l'écurie de Grove. Le spectacle du dimanche s'annonce grandiose, il sera catastrophique. La pluie et le brouillard sont présents en quantité et durant des heures, la direction de course repousse indéfiniment le départ. Finalement, les voitures s'élancent pour 2 tours derrière la voiture de sécurité avant de s'arrêter définitivement. Après 3 petites minutes d'épreuve, le fiasco est terminé. S'il y a du négatif, la Belgique aura pourtant offert beaucoup de positifs. En 1991, c'est ici même qu'un certain Michael Schumacher débuta en Formule 1 sur Jordan. Après une brillante qualification sur sa modeste machine verte, il renonce prématurément sur casse de son embrayage, alors que dans le même temps, son équipier De Cesaris mène la vie dure à Senna, passant tout proche d'un succès irréel. Quel aurait été le résultat de l'Allemand si sa machine avait tenu le coup ? La question restera sans réponse. 13 ans plus tard, le Baron Rouge y remporte un 7e titre historique au volant du F 2004, exceptionnel. C'est également sur cette piste qu'il décrocha son premier succès en 1992, avant de passer d'illusion en désillusion. En 1994, alors qu'il avait franchi en premier la ligne d'arrivée, il fut disqualifié pour planche en bois trop mince, résultat d'un tête-à-queue à première vue sans incidence. L'année suivante, il réalise un sacré coup en maintenant Hill derrière lui sous la pluie, mais avec des pneumatiques slick, une stratégie audacieuse finalement couronnée de succès. Touché par la malchance en 1998, il perd à nouveau la victoire en 2000 lors d'une manœuvre d'anthologie orchestrée par Hakkinen dans la ligne droite de Kemmel avec, au milieu des deux hommes, la barre de Zonta. 11 ans plus tard, ce même Schumacher s'élança pour son 300e Grand Prix, mais malheureusement pour lui, une roue mal serrée l'envoya dans le mur lors des qualifications. S'élançant 24e, l'Allemand cravacha et remonta jusqu'à une inespérée 5e position. Beaucoup de grands moments sont restés dans les annales sur la piste belge. Les dépassements très osés à l'entrée du raidillon de l'eau rouge sont encore de véritables prouesses où les pilotes doivent avoir le cœur bien accroché, comme ce fut le cas récemment avec Raikkonen ou encore Webber. Le Finlandais qui d'ailleurs s'est établi un palmarès de choix à Spa, faisant de la piste belge son circuit fétiche. L'édition 2008 lui restera cependant en travers de la gorge avec un accident dans l'avant-dernier tour, profitant tout d'abord à Hamilton, puis à Massa après l'application de la pénalité contre le Britannique pour avoir coupé un virage. Iceman finira par décrocher en 2009 la seule victoire de Ferrari, alors en lutte avec un certain Fisichella et sa Force India. Décrochant la pole la veille, l'Italien dut s'incliner, offrant tout de même à l'écurie indienne son premier podium dans la discipline. Un podium que rafla l'écurie Jordan en 1998 en s'offrant son premier et unique doublé, notamment grâce à certaines conditions bien connues. Ce fut également le dernier podium d'Alesi, dernier français dans le top 3 jusqu'à un certain Grosjean, lui aussi dans le trio de tête de manière inespérée sur sa modeste Lotus en 2015, profitant bien évidemment de l'explosion du pneu de Vettel à 2 tours du but. En 2019, Leclerc venge le décès de son ami Antoine Hubert, tué la veille en Formule 2, en remportant son premier Grand Prix, une victoire forcément remplie d'émotions. La Belgique est devenue un incontournable du calendrier, offrant une piste des plus vallonnées, un cadre verdoyant et une météo plus qu'incertaine. La dangerosité du circuit fait encore beaucoup polémique aujourd'hui, notamment au niveau de l'eau rouge et ce malgré les améliorations récentes au niveau des dégagements. Le retour des bacs à gravier et de nouvelles infrastructures devrait permettre de sauver ce monument qu'est Spa-Francorchamps, une piste de légende qui n'a pas fini de nous surprendre. Si le circuit de Spa-Francorchamps devait se résumer en quelques chiffres,
Nous pourrions dire qu'il a été présent au calendrier de la Formule 1 de 1950 à 1956, en 1958, de 1960 à 1968, en 1970, 1983, de 1985 à 2002, de 2004 à 2005, puis de 2007 à aujourd'hui. Les pilotes parcourent désormais 44 boucles de cette piste longue de 7,004 km, dont le meilleur temps en qualification a été établi par Lewis Hamilton en 2020 en 1 minute 41 secondes et 252 millièmes, alors que le meilleur tour en course a été établi en 2024 par Sergio Pérez en 1 minute 44 secondes et 701 millièmes. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet unœildanslerétro 1.wixsite.com/unœildanslerétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.